c'est nous. Et là, on est les seuls représentants ici, donc bon, on va faire de notre mieux pour avoir l'air un peu intelligent. Voilà. En fait, la culture générale sur YouTube, c'est surtout lire des pages Wikipédia. Voilà, fin de la conférence, merci. Allez, salut. Non, on n'a pas vraiment prévu Il n'y a pas de discours, on vient là et puis du coup on écoute avec attention toutes les questions et à la fin on voit si on y répond ou on s'en va. Voilà, on hésite. On a une demi-heure, il y a un micro qui devrait passer dans les rangs. Alors je sais pas où est. Ah, c'est le monsieur en rouge là avec le costume d'Arty. Il va passer dans les rangs. Et puis si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Et top chrono, c'est parti pour la machine. Le poisson fécond, est-ce qu'on aura un 13e type de chat? C'est où? Elle est où cette question? C'est moi. T'as pas assez joué au jeu parce qu'il y a 13 chats en fait. Par un 14e. Peut-être. Mais peut-être que je vais surtout passer sur les futurs jeux en fait. Parce que bon, bah, la question pour resituer, c'est que j'avais sorti un jeu vidéo qui avait fait un petit peu un four, hein, on va pas se mentir. Un gros buzz. Ouais, un buzz négatif peut-être. Et voilà, là je suis déjà sur le nouveau jeu du coup, mais là c'est avec une équipe de plusieurs personnes qui sortira normalement dans quelques mois. Où ça devrait mieux marcher, c'est un jeu de stratégie sur mobile. Voilà. Donc du coup il n'y aura pas de chat, mais ce sera des vizirs. C'est ton jeu qui parle du paradis et de l'enfer? Pas du tout, ça c'est le prochain. Ah, tu vois, je suis quand même. Hein. Ouais. Et Bonjour. toi? Bonjour. Oui. C'était quoi ça? Bonjour. C'était une question pour Papier, c'est le poisson fécond. Ça tombe bien. Tant bien, on est là. Je voulais savoir comment vous créez une vidéo philosophique. Comment on crée une vidéo, c'est ça? Oui, vous avez envoyé une de vos vidéos philosophiques. Bah, on l'a un petit peu expliqué au tout départ en fait. On regarde Wikipédia essentiellement et ensuite à partir de là on fait un copier-coller. Donc ça implique de faire un raccourci CTRL-C, CTRL-V. Après on tourne et puis ça se monte facilement. Enfin voilà, ça prend de deux quoi. Non, ça c'est un peu la critique qu'on peut nous faire. Comment on fait une vidéo sur YouTube? Il y a plein de façons de le faire. Nous je pense qu'on travaille beaucoup nos vidéos avant de tourner. Il y a pas mal de boulot de recherche dans ce qu'on fait quand on décide de parler d'un sujet. On va se renseigner beaucoup sur le sujet avant de commencer l'écriture déjà. Et après il y a un gros boulot d'écriture. Donc il y a déjà pas mal d'heures de travail avant de prendre un micro ou d'allumer la caméra déjà. Contrairement à d'autres youtubeurs qui vont allumer la caméra et qui vont avoir c'est un autre style de vidéo, un autre talent. Non, c'est pas une critique que je fais du tout. C'est juste pour dire, voilà, il y en a qui ont le talent pour faire ça en live. Nous, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Donc, t'as la partie recherche, la partie écriture, après t'as la partie enregistrement, tournage pour Chris. Ouais. Après, si tu veux des chiffres peut-être, moi du coup pour écrire une vidéo il faut à peu près 2-3 jours. Ensuite il y a une heure ou deux de tournage, c'est très rapide. Et ensuite le montage ça dure encore 3 ou 4 jours. Donc ça fait une semaine on va dire complète. Et je voulais savoir, selon vous, selon vous en ce moment, je voulais savoir quelle est la vidéo pour vous que vous devriez recommencer. Attends, on t'entend pas bien. Colle le micro près de ta bouche. Selon vous, c'est laquelle la vidéo que vous devriez recommencer? Les premières, la vidéo qu'on devrait recommencer parmi nos vidéos, je suppose. Oui. Ok, souvent, enfin pour ma part en tout cas, c'est les premières vidéos. Moi je faisais pas de montage vidéo avant ma chaîne YouTube, donc j'ai découvert en même temps que je faisais. Mais d'ailleurs c'est un conseil à ceux qui veulent se lancer, faut pas hésiter. De toute façon, on fera pas un boulot parfait dès le début, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, mais bon, je regrette pas, mes premières vidéos elles sont toujours sur ma chaîne, tu vas les voir, c'est ridicule. Même moi j'ai du mal à les regarder. Donc je pourrais les refaire pour faire mieux, mais ça fait partie de l'histoire de ma chaîne et de l'évolution. Mais non, j'en referai pas, en tout cas de vidéos. On va pas un remake. Ouais, moi c'est peut-être pas les premières parce que c'est intéressant de voir l'évolution aussi. Elles sont pas si mal que ça, hein. Thomas, tes vidéos, voilà, bon. Non, moi ce serait plutôt celle de Fuse 4 peut-être, où j'ai pas très bien géré la chose. Peut-être on pourrait la recommencer, hein. Voilà, si c'était à refaire, je ferais peut-être autrement. Oui, après il y a toujours des erreurs qui se glissent dans des vidéos, des erreurs qu'on fait, ou des erreurs de communication ou de langage, des choses qu'on a mal dit ou que les gens ont mal interprété. On se dit non, j'aurais dû le faire autrement.
Ça, on s'en rend très vite compte sur YouTube. Quand on poste la vidéo, il y a tout de suite des centaines de personnes qui vont la voir, des milliers même, dans les minutes qui viennent. Donc on a tout de suite un retour dans les commentaires. S'il y a une boulette dans la vidéo, les 3/4 des commentaires vont en parler, donc on le sait tout de suite. Et on regrette beaucoup, généralement. J'ai une question pour Top 10. Qu'est-ce qu'elle est devenue la chaîne What Is This? Ah, merci, merci d'en parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais créé une chaîne YouTube avec ma femme, où c'était une chaîne complètement différente de ce que je fais, là, ça n'a rien à voir avec la culture. Même si ce que je fais, c'est pas vraiment que de la culture, c'est plus du divertissement, mais bref, j'avais créé une autre chaîne avec ma femme où je présentais des objets un peu what the fuck. La question vient d'où en fait? Parce que... Ok, c'est là-bas, ouais, ok. je te vois là, je me dis mince, mais il a bougé. Ok, non, bah, avec ma femme, on a eu un bébé, donc on avait un choix à faire. Soit on s'occupait du bébé, soit on continue la chaîne What Is This. Alors on a réfléchi, on s'est posé la question pendant, allez, 2 minutes. Et voilà, on a préféré s'occuper de notre bébé. Tu peux montrer le bébé dans ta chaîne, du coup, ça fait une sorte de studio Bubble Tea, quoi, c'est bien. Ouais, j'aurais pu faire ça. Non, c'est par manque de temps. Honnêtement, j'ai pas de studio pour filmer, donc à chaque fois, il fallait tout s'organiser, mettre la caméra, les projos et tout. C'est plus de temps que les 5 minutes de vidéo que tu vois. Pour préparer le truc, ça prend pas mal de temps. Donc on a dû faire un choix et j'ai gardé la chaîne principale, mais... Salut. Voilà. Bonjour. Salut. Salut. Alors, c'est une question pour vous deux, tout simplement. Et je voulais savoir si vous avez des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient alléger leurs projets les plus fous, quoi. Leurs projets les plus fous? Oui. En vidéo ou en général? Peu importe. Ok. La question c'est tes conseils pour réaliser tes projets, c'est ça? Bah, essentiellement, je pense qu'en fait, la plupart des gens, pourquoi ils se lancent pas, c'est qu'en fait, ils ont peur de le faire. Et moi, c'était le cas quand j'étais jeune, j'avais plein d'idées et puis je les faisais pas. Donc, la première étape, c'est quand même de réfléchir, mais peut-être pas trop longtemps non plus, parce que plus tu réfléchis, plus peut-être ça te fait peur. C'est pas toujours évident, mais essaye de le faire, essaye de te lancer en fait. Lance-toi même, essayez, c'est... Il y avait une phrase de je sais plus quel film qui dit « Fais-le ou ne le fais pas, mais n'essaye pas ». Je crois que c'était un vieux dessin animé, bon bref, on s'en fout. J'ai entendu, mais je sais pas dans quoi. Ouais. Bah du coup, lance-toi du coup, et rate en fait. Rate rapidement, parce que du coup, de toute façon, au début, c'est vrai qu'on rate beaucoup. Donc plus rapidement tu vas rater, plus rapidement tu vas apprendre en fait. Voilà. Et s'il y avait une musique là, Non, c'est ça, faut essayer, il a raison. L'autre fois, j'ai vu un dessin sur internet qui était très parlant. Les gens, ils pensent que quand tu essayes un truc, c'est d'un côté tu as la réussite et de l'autre côté tu as l'échec. Donc tu peux soit te tromper, soit réussir. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Tu te trompes, et à la fin tu réussis, tu passes par des échecs. Donc faut pas abandonner, en fait, faut persévérer. Pour les chaînes YouTube, moi je parle de ce que je connais, parce que des projets, je sais pas quels sont tes projets, mais il a raison, Chris, faut essayer, faut se lancer. Si tu penses que, ne serait-ce que tu as envie de le faire, faut pas hésiter. Et en particulier quand tu fais de la création artistique ou autre, moi le conseil que je peux donner généralement aux gens qui veulent se lancer sur YouTube, c'est d'essayer d'avoir leur propre, leur propre façon de faire, de ne pas essayer de copier quelqu'un, même si on a toujours des inspirations. Il faut essayer d'être soi-même en fait. C'est surtout ça le conseil que je donne aux gens qui veulent se lancer. On a de rien. Bonjour. Salut. J'ai une question pour vous deux. Vous avez déjà sondé à arrêter les vidéos? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez déjà sondé à arrêter les vidéos? Est-ce que tu as déjà songé à arrêter les vidéos? Au tout départ, moi ça fait 6 ans que j'avais commencé YouTube et les 2 premières années en fait j'ai dû gagner 2000 abonnés, donc à ce moment-là je me suis dit bon YouTube ça me prend beaucoup de temps et puis ça rapporte rien en termes de tout en fait, hein. Il n'y avait pas d'argent à ce moment-là, donc c'était beaucoup de temps investi pour pas grand-chose, c'était un peu frustrant. Donc je me suis dit, soit j'accélère et je tente le tout pour voir si ça marche, soit du coup j'arrête, hein, et puis, voilà. Mais du coup j'ai préféré tenter le tout et puis faire plein de vidéos et du coup ça a marché. Mais bon ça peut pas marcher toujours à tout le temps quoi. Moi non, j'ai jamais songé à arrêter, peut-être qu'il y en a qui voudraient, j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Faudrait vraiment que t'arrêtes les vidéos mec. Non, j'ai jamais songé à arrêter. Alors,
j'ai un cas un peu particulier, c'est-à-dire que je suis pas... C'est pas mon métier d'être youtubeur. Moi je fais ça le week-end ou la nuit, mais pendant la journée, la semaine, j'ai un boulot, je bosse. Donc moi c'est un plaisir, je le fais par plaisir. Bien sûr ça rapporte de l'argent, c'est encore mieux quand c'est un plaisir qui te rapporte de l'argent, mais voilà, tant que c'est un kiff, je le fais. Faut pas trop en faire en fait, faut pas trop se forcer. Je sais pas comment expliquer. Si t'en fais pour en faire ou pour uniquement parce que ça rapporte de l'argent, au bout d'un moment tu vas te lasser et puis ton contenu va être moins bien. Donc si ça continue à te plaire, ben, ça va plaire aux gens normalement. Salut! Oui, bonjour. Oui, bonjour! En fait, j'étais en train de manger, mais oui, je veux savoir. Bon appétit. Merci. Merci. En fait, ma seule question, c'est vous êtes qui? Bah écoute, nous on vend les kebabs au fond du coin et du coup on nous a dit viens sur scène, fais quelque chose. Voilà, on est venu. Mais c'est parce que ici c'est cher, c'est 12 € le sandwich. Ouais, mais bon, faut bien gagner sa vie, hein, voilà. Ah, non, mais vous êtes qui? Vraiment? Vraiment, vous êtes qui? Non, j'ai pas écouté. Et toi, t'es qui d'abord? Moi? Vous voulez que je me présente? Oui, présente-toi. Vas-y, vas-y. Alors, moi je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Bras TV. Avec 3. Ouais. Vraiment. Et Tu veux un pouce bleu? Non. Tu veux un pouce bleu? C'est quoi ça? Un pouce bleu. Pouce bleu. Non, mais Vraiment, vous êtes qui? Ah, ok. oui, vraiment. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas, qui viennent qui se posent manger leur sandwich comme ça, t'as raison, c'est que t'es curieux, tant mieux. Ben, on est des youtubeurs, ça te parle? On fait des vidéos sur YouTube. YouTubeur aussi. Et ben regarde, top 10, ça c'est moi. Ah, Je m'appelle top 10 parce que je fais des top 10. Ouais. Je sais, c'est pas très drôle, hein, mais... non, chacun son humour, hein. Tu juges pas, d'accord? Ouais. Et Poisson Fécond, il parle de tout ce qui est sous-marin, les poissons, les anguilles. Ouais, essentiellement les poissons et puis les coquillages. D'accord. Je vous remercie, monsieur. De rien. Bonne app. Merci. Bonjour. Salut. J'aurais une question et c'est qu'est-ce que ça fait d'être une pseudo-star? Ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous faites, ça influence les réseaux sociaux et les attitudes de tout le monde. Vas-y, top 10, lance-toi. Alors, personnellement, je me sens pas du tout comme une star, ou comme une pseudo-star, ou même comme une vedette, où je peux sortir dans la rue sans qu'on se saute sur moi, tu vois. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui va me reconnaître, mais ça se passe très bien, il me dit j'aime bien tes vidéos, voilà, merci. Donc non, personnellement, je le vis pas comme ça. C'est vrai que quand on voit les chiffres qu'il y a sous nos vidéos ou sur les compteurs d'abonnés, ça fait bizarre. Mais non, on ne le vit pas comme une star. On n'est pas des chanteurs, il n'y a personne qui crie là dans le public quand on est rentré, ou des gens qui se mettent... Ouais, oui, il y a un monsieur là-bas. Donc non, c'est pas comme ça qu'on le vit. Il y a beaucoup de gens qui aiment notre contenu, enfin et les vidéos qu'on propose, ça fait super plaisir, c'est pour ça qu'on continue à les partager. Mais c'est pas comme ça qu'on le vit. Enfin moi, ça te fait quoi d'être une star, Chris? Ouais, non, mais effectivement, c'est vrai qu'on est peut-être... moi, quand je sors dans la rue, généralement, je prends une casquette parce que j'aime bien être tranquille en général. Et quand il y a des gens qui me reconnaissent, ça me gêne pas. Mais du coup, c'est vrai que je préfère être un peu incognito. Et de base, avant de me lancer sur YouTube, j'étais quelqu'un d'assez introverti. C'est-à-dire, voilà, j'aime bien avoir mon petit monde à moi, donc ça n'a pas trop évolué de ce côté-là. Après, YouTube, c'est un tout, quoi, mais du coup, ça permet de réaliser d'autres projets, enfin, surtout pour moi, donc du coup, c'est... Voilà, la popularité en tant que telle, on va pas se mentir, hein, on a quand même une certaine popularité, mais c'est pas quelque chose que je recherche, moi, forcément. C'est un élément secondaire, en fait, qui arrive, et puis voilà... Quand on va dans les salons, bon, bah voilà, on est reconnu, etc. Il y a la partie dédicace qui est sympa, mais ça dépend. Hein. Je pense qu'il y a d'autres youtubeurs, chacun répondra peut-être différemment. Et voilà. Mais après, il y a aussi ce qu'on dit en public et comment on se comporte en privé. En public, on peut pas tout dire non plus, parce qu'il y en a, on pourra pas forcément dire ouais, vas-y, j'adore, etc. Mais bon.
Non, moi ça me fait pas spécialement grand chose. C'est agréable, mais du coup on s'y habitue vite en fait. C'est un peu comme tout. C'est curieux, mais c'est comme ça. Bonjour. Alors, j'avais une question pour Poisson Fécond. Je voulais savoir quelle a été l'étape la plus difficile que tu as pu rencontrer lors de la création de ton entreprise, qui est Pundar. L'étape? Ouais, l'étape, quelque chose où tu as eu vraiment du mal à réaliser ou vu que c'était la première fois que tu crées une entreprise. Bah, au tout départ, c'est pas facile. C'est-à-dire quand tu veux créer ton entreprise, ça fait un petit peu pompeux, ça a l'air un peu impressionnant, créer une société. Donc voilà, il faut que tu claques 1000 à 2000 balles et tu sais pas où ils vont, mais il faut créer la société, donc tu fais appel à un expert comptable pour qu'il t'aide. Donc c'est un peu intimidant, mais bon, au-delà de ça, sinon, c'est surtout par rapport à la chaîne YouTube, quand tu peux avoir des soucis avec les gens avec qui tu travailles, parfois ça peut arriver, et puis bon bah voilà, si tu en parles sur YouTube, ça peut un peu éclabousser, et puis c'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, bah, après tu survis, et puis tu passes au-delà de ça, et puis du coup tu as appris, et puis voilà, les gens ils finissent par oublier, et puis voilà. Bonjour. Salut. J'avais une question pour Caprice et Poisson Fécond. Qu'auriez-vous fait si vous n'avez pas fait YouTube? Qu'aurais-tu fait si tu n'avais pas fait YouTube? Moi j'aurais été prof sans doute, parce que j'aime bien, c'est pour ça que je fais de la culture aussi, c'est parce que j'aime bien le métier de prof en tant que tel, le fait de pouvoir apprendre, mais d'intéresser aussi les gens, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'apprendre des choses et que les gens sont intéressés, donc sans doute prof. Et moi j'ai un boulot déjà à côté, donc j'aurais fait ce boulot-là. J'aurais été certainement frustré parce que si on fait des vidéos, c'est parce qu'on aime bien créer un truc et partager. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Et YouTube ça m'a permis de le faire, donc tant mieux que ça existe. Donc sans YouTube, je sais pas, j'aurais fait autre chose, j'aurais essayé de créer autre chose. Je voulais juste savoir pour Top 10, alors on regarde pas l'émission où vous jugez toutes les semaines, tous les mois les meilleures vidéos de YouTube. Est-ce que tu as compris la question que tu viens de poser toi-même? Oui. Ouais, moi non. Enfin, les questions là où tu jugeais les meilleures vidéos du mois sur YouTube. Ça s'améliore pas, hein? Je ne comprends pas. Désolé, je comprends pas ce que tu me dis. Il est où? Il est où? Attends, tu as un traducteur à côté de toi. Non, la vidéo où tu jugeais les meilleures vidéos de YouTube tous les mois. Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Ok. Attends, je vais traduire la question, enfin je vais la réexpliquer, on va dire. Avant, je faisais une émission qui s'appelait le TalkTube, où tous les mois, je parlais des vidéos, et en fait dans des chaînes YouTube qui étaient montantes, on va dire, qui faisaient de plus en plus d'abonnés. Et c'est une émission qui n'existait pas sur YouTube, qui n'existe toujours pas d'ailleurs, enfin, il n'y a pas d'autres émissions comme ça. Donc je me suis dit, c'est une bonne émission, enfin, c'est un bon concept, je vais faire ça. L'erreur que j'ai fait avec cette émission, c'est que quand je présentais des chaînes montantes, l'erreur entre guillemets, c'est que je donnais mon avis, même quand mon avis était négatif. Quand il y avait une chaîne montante qui me déplaisait, ou dont je n'aimais pas du tout le concept, à un moment donné il y avait Studio Bubble Tea par exemple, c'est pas une chaîne qui m'intéresse ou qui me plaît, et ben je l'ai dit, je l'ai fait savoir en tout cas. Et je sais pas, parler en mal d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui font un travail, quel qu'il soit, surtout s'il y a des gens à qui ça plaît, parce que la chaîne est montante, et ben je sais pas, c'est pas un boulot qui m'a plu de faire ça. J'ai arrêté ce concept là de dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je sais que c'est un peu la mode sur YouTube, ça, des critiques de chaînes, de dire voilà, lui il fait de la merde, et en plus ces gens là sont violents, plus ils montent eux-mêmes en nombre d'abonnés. Et je sais pas, si ton boulot c'est de dire que telle ou telle personne fait de la merde, généralement c'est que ton propre contenu est pas top. Enfin, c'est mon avis. Tu te faisais insulter en fait surtout. Ouais, bien sûr. Tu dis, lui, j'aime pas, c'est quoi? C'est une chaîne de gaming sur smartphone. Mais c'est quoi cette merde? Tu vois, et en regardant les vidéos, je dis, mais pourquoi je le juge comme ça? Si le mec il fait ça, il y en a qui kiffent, laisse le faire quoi. Donc j'ai arrêté ce concept là. Mais je le reprendrai peut-être, mais sans donner d'avis négatif comme ça. Politiquement correct donc. Ouais, mais c'est pas top, il y en a qui vont aimer que je donne mon avis, qui vont aimer le fait que je dise ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais finalement ça fait plus de mal enfin, je sais pas, c'est pas un truc qui me plaisait. Bonjour, vous allez bien?
Ça va et toi? Oui, ça va. Ça va. Est-ce que ça vous arrive de faire des vidéos un peu putaclic pour avoir plus d'abonnés, etc. Bien sûr, tout le temps. C'est quoi la question, tu peux... Est-ce que ça nous arrive de faire des vidéos? Est-ce que ça vous arrive de faire des vidéos avec des titres putaclic pour avoir plus d'abonnés après sur le long terme? Bah réponds et je réponds. Oui, ça nous arrive, ça m'arrive. En fait, moi quand je fais une vidéo, j'aimerais qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Donc quand tu as bossé 50 heures sur une vidéo, parce qu'on bosse vraiment 50 heures sur une vidéo, des fois, même si la vidéo elle dure 5 minutes ou 10 minutes, il y a 50 heures de boulot, tu as envie qu'elle soit vue, donc tu vas mettre une miniature accrocheuse en fait. Toi tu dis putaclic, mais nous on est... Putaclic ça veut être très négatif. Mais en fait, faut que ça donne envie d'aller la voir, tu vois, de cliquer dessus. Et quand on choisit un sujet, on essaie de prendre un sujet qui parle à un maximum de monde. Après, je vois ce que tu veux dire quand tu dis putaclic, il y a des sujets très racoleurs, il y a des sujets qu'on évite. Mais le but, c'est quand même que nos vidéos soient vues. Donc, on va essayer de faire un titre et une miniature qui donne envie de cliquer dessus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, merde. Bah non, mais parce que pour moi, putaclic, c'est très simple. La définition, c'est une vidéo, une miniature ou un titre qui ment en fait sur le contenu. C'est-à-dire, par exemple, notamment dernièrement, j'ai vu un truc, c'est les planètes de l'univers les plus what the fuck, et en miniature, tu as une sorte de donut qui ressemble à la Terre. Mais dans la vidéo elle-même, à aucun moment, il parle d'un donut. Du coup, ça, c'est du putaclic. Et c'est un titre mensonger, pour moi c'est ça. Et j'essaye jamais de faire ça. J'essaye d'avoir des titres accrocheurs, des miniatures accrocheuses, mais du coup, c'est-à-dire qui vont attirer les gens, avoir un truc qui va stimuler, qui va donner envie de cliquer, mais sans mentir sur la marchandise. Ça, c'est important. Il y a cette définition-là du putaclic, c'est vrai que je l'avais déjà vu, où le putaclic, il y en a qui disent c'est juste d'être racoleur, et d'autres qui vont dire non, c'est avoir un titre qui parle complètement d'autre chose, ou d'un sujet qui dure 10 secondes dans la vidéo, sur une vidéo d'un quart d'heure. Mais ouais, non, ça effectivement on évite ce genre de choses. Parce qu'en fait ça c'est bien pour faire le buzz, pour faire beaucoup de vues sur une vidéo maintenant, mais c'est pas comme ça que tu essaies d'avoir une communauté, d'avoir une relation de confiance avec les gens. Les gens s'ils savent que tu fais ça, eh ben, ils vont moins te suivre finalement. Est-ce qu'un jour vous allez faire des lives, ou est-ce que vous en avez déjà fait? C'est pas au programme, moi, parce que bon, c'est pas un truc que je maîtrise spécialement, mais pourquoi pas. C'est pas au programme, mais pourquoi pas. Pareil, c'est pas prévu, mais j'aimerais beaucoup en faire. Mais pas tout seul, faire une espèce d'émission en live avec des invités, ça j'aimerais beaucoup. Mais ça se prépare, effectivement, faut savoir le faire. Il y en a qui le font très bien. J'aimerais bien, mais je sais pas si je le ferai. Bonjour. Salut. C'est une question pour Poisson Fécond. Ce serait savoir comment il a vécu la critique de JDG. Excuse-moi. La critique parodique de JDG. Attends. Comment tu l'as vécu? Ouais. Ah oui. Salut la volaille. Ah oui, ça je crois. Ah non, elle était très très bien. Ça a fait beaucoup rire mon équipe. Et voilà. Bon, pas toi. Si, c'était marrant, mais bon. C'était surtout les autres qui ont rigolé. Ça t'a vexé? Mais elle était bien foutue. Non, ça va. Non, elle était très bien faite. On voit qu'il y avait du talent, il a étudié le sujet. Moi, je voulais savoir si ça avait changé quelque chose dans votre vie de faire des vidéos. Enfin, de changer quelque chose dans votre mode de vie. Si ça a changé quelque chose dans votre vie? Oui. Oui, bien sûr. Oui, en tout cas moins tout, parce que du coup, sans YouTube, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Je pourrais pas avoir ma société, je pourrais pas avoir des gens qui bossent avec moi, je pourrais pas faire mes jeux vidéo, je pourrais pas faire tout ce que j'ai en fait. Donc oui, ça a tout changé. Si, ça ouvre beaucoup de portes en fait, c'est ça qui est génial. Si t'as une passion et que tu veux essayer de... En fait, tu profites en quelque sorte de ta notoriété, tu t'en sers. La notoriété entre guillemets encore une fois. Mais oui, ça change beaucoup de choses. Rien que le fait d'avoir un public, d'être suivi, ça change pas mal de choses. Bonjour. Salut. C'est Julie. Oui. Je voulais enchaîner sur un sujet qui fait un peu grincer les dents. La monétisation de YouTube, est-ce qu'elle a un impact à l'heure actuelle
sur vos chaînes, sur l'argent que vous gagnez, etc. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont des soucis avec ça et du coup, voilà, je voulais savoir ce qu'il en était. Je pense qu'on a un expert pour parler d'argent sur YouTube ici. Moi, ça n'a pas trop impacté, je trouve. Je sais pas, non, pas spécialement. C'est toujours un peu variable au niveau du CPM. C'est technique sur la compte. Mais en gros, du coup, pour ceux qui ne voient pas, quand tu fais 1000 vues, en gros, sur une vidéo, tu peux gagner 60 centimes, parfois 1 euro, parfois moins. Mais enfin bon, voilà. Moi, généralement, c'est une moyenne de 60 centimes, parfois 1 euro. Et ça n'a pas trop varié de mon côté. Ça a un peu baissé, ouais, effectivement. Alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont été beaucoup plus impactés que moi ou que nous, apparemment. Genre, ils sont passés je sais plus. Enfin, oui, comme Farod notamment, qui est aussi sur le salon, apparemment, lui, ça avait dégringolé. Mais là, c'est par 10, par 15. Ouais, mais là, apparemment, c'était revenu pour lui, donc tant mieux. Au niveau des revenus. C'est un peu le problème, en fait. On n'a pas signé de contrat avec YouTube, si tu veux. Donc, à la fin, quand ils nous disent, à la fin du mois, vous avez fait tant de vues, on vous donne tant d'argent. Si le mois suivant, tu as fait le même nombre de vues, mais qu'ils te donnent moitié moins d'argent, t'as pas de recours en fait, ils te disent juste bah voilà, t'as gagné moins. Pourquoi? On sait pas. Et peut-être qu'il y avait des gens qui ont passé la pub, qui avaient adblock, ou peut-être que c'est eux qui monétisent moins, on sait pas. Mais c'est très variable. Hein. Il y a des mois qui sont morts. Au mois d'août, tu verras moins de vidéos sur YouTube parce que ça paye moins en fait. Alors qu'au mois de décembre, là où toutes les marques veulent faire de la pub pour les cadeaux de Noël, et ben là, au mois de décembre, c'est un très bon mois, donc tu vois beaucoup de youtubeurs qui disent tiens, au mois de décembre, je vais faire une vidéo par jour, comme par hasard. Mais voilà, on en profite, mais enfin, je fais pas ça. Je dis on en règle générale. On en profite, mais ouais, on peut que subir ça. Si demain YouTube décide du jour au lendemain d'arrêter de monétiser, on n'a pas de recours en fait. On n'est pas des employeurs, enfin on n'est pas employé par YouTube. Ouais, moi il y a quand même un petit impact, mais c'est pas méchant. Je perds 10 ou 20% des revenus. Ça va, on se plaint pas. Bonjour. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire des bons sujets de vidéo, mais qu'elles bident totalement? Est-ce que ça t'arrive souvent de faire des bons sujets de vidéo? Déjà cette partie-là de la vidéo. Alors, déjà des bons sujets, c'est sujet à débat, mais j'essaye tout le temps d'avoir des sujets qui m'intéressent moi et qui pourraient intéresser les gens. Donc parfois ça marche moins, et parfois ça marche mieux que tu pourrais le penser. Je sais pas. Par exemple, les 360 secondes, c'est les dernières vidéos que je fais, bah, du coup ça marche très bien et je suis super content parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, c'est cool. Non, c'est très dur à prévoir. En fait, on a souvent en tête le succès que va avoir une vidéo au moment de la sortir, et puis finalement, oui, des fois ça peut bider, tu ne comprends pas pourquoi. Et d'autres fois où tu dis celle-là, bon, c'est un sujet un peu moins racoleur, en putaclic, et pourtant elle marche bien. Donc on a toujours la surprise, mais on a toujours une petite appréhension au moment de cliquer sur le bouton publier. Enfin, moi j'ai cette appréhension-là au moment où je publie. Je ne sais pas comment elle va être accueillie la vidéo. Donc c'est toujours un moment de stress. Surtout quand je te dis, quand tu as bossé des heures sur une vidéo, c'est un peu ton bébé, tu vois, elle est finie, elle est propre, tu es content du résultat, et là tu la publies, tu la montres aux gens. C'est tout. Tu as toujours la surprise de savoir si ça va être un succès ou pas. On ne sait pas, il n'y a pas de recette, à part la flèche rouge sur la miniature, il n'y a pas de recette pour faire beaucoup de vues. Il y a le cercle rouge aussi qui marche plutôt bien aussi sur la miniature. Voilà, les smileys iPhone, les boobs. Bonjour, est-ce que vous pensez un jour passer à la télé ou faire des émissions Passer à la télé? Faire un truc sur la télé, à vrai dire, moi il y avait déjà des producteurs qui m'avaient approché, mais les projets n'ont jamais abouti en tant que tel. Sinon, faut voir en fait par rapport au temps que j'ai et si c'est un truc qui peut marcher. En soi, moi je suis pas fermé. Je suis pas fermé à la question. La télé c'est un truc intéressant aussi du coup parce qu'il n'y a pas que les trucs de télé-réalité, enfin télé-réalité, il y a aussi plein de trucs culturels, donc ce serait sans doute un truc comme ça. Pourquoi pas, mais sinon je m'en fous. Hein. Voilà. Non, moi non. Déjà je pense que c'est beaucoup de temps d'aller bosser à la télé. Enfin, plus que de bosser sur YouTube, parce que sur YouTube on peut bosser de chez nous quand on veut, au rythme qu'on veut et quand on veut. Et surtout c'est à mon avis plus de contraintes que de bosser sur YouTube. C'est le gros avantage de YouTube, c'est que tu
tu fais ce que tu veux, quoi. Après, tu subis les conséquences si tu as fait de la merde, mais voilà, c'est toi qui as fait comme tu voulais. T'as pas un producteur qui te dit comment faire, quoi faire. Donc, pour ma part, non, ça m'intéresse pas. Bonjour. Salut, je pense que c'est la dernière question. Ok. Est-ce que vous pensez que YouTube c'est une plateforme qui va évoluer positivement ou négativement? Et est-ce que c'est la peine de se lancer sur cette plateforme? Bah, Dailymotion marche pas mal aussi, tu peux essayer. C'est quelque chose qui a un gros potentiel. Non, mais YouTube, à mesure que ça grandit, en fait, ça se transforme comme la télévision dans la mesure où, en fait, il y a à boire et à manger. Tu vas trouver de plus en plus de choses qui vont peut-être te révolter, parce que du coup, les gens, ils vont le faire aussi surtout pour l'argent. Et voilà, bon, il y en a qui le font plus par la passion, et puis il y a des entre-deux. Donc il y aura tout. Comme sur la télévision, il y a de tout, donc en soi, c'est comme juger la télé. Est-ce que la télé, c'est mal? Non, parce qu'il y a tout. Donc voilà, sur YouTube, il y aura de plus en plus de tout. Et si tu veux te lancer, bah oui, plus le temps passe, en fait, plus ça deviendra difficile. Je me souviens, j'avais conseillé à un ami qui s'appelait William et qui maintenant est devenu Doc7, avant qu'il se lance sur YouTube. Et je lui avais dit de se lancer, et il l'a fait, et maintenant, voilà, hein, si vous connaissez Doc7, bah voilà. Je l'ai connu il y a 3 ans avant qu'il ait une chaîne YouTube et je lui ai dit vas-y fais-le. Si, il y a de tout. Si tu veux te lancer sur YouTube, te dis pas il y a trop de monde, je le fais pas parce que c'est en train de devenir nul. Non, faut continuer à le faire, au contraire. Si tu penses qu'il n'y a pas suffisamment de bonnes chaînes et que toi tu es capable d'en créer une, en plus il faut le faire. Mais YouTube, il y a de plus en plus de monde, donc c'est de plus en plus populaire et comme à la télé, en fait, si tu regardes les émissions qui font le plus d'audimat, le plus de vues, c'est pas les meilleurs en fait. Enfin, c'est pas, tu vois, TPMP ou Secret Story, c'est pas les meilleurs au niveau qualité et pourtant c'est celles qui font le plus de vues, c'est le plus populaire. Mais c'est pas mal, il y a de tout sur YouTube. Plus il y a de contenu, mieux c'est, chacun se retrouve là où il veut. Et au contraire, si tu as envie de te lancer, fais-le. Et voilà, je crois que c'était la dernière question. Exactement. Merci à tous d'être restés, de nous avoir suivis. Merci. Merci d'être venus. Un plaisir. Allez, lève-toi. Et marche. Salut. Bye.